danger de consulter la chair et le sang. Jésus disait à Jean-Baptiste, à Nicodème, dans Jean chapitre 3, le verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dis-moi amen. Amen. Jean 3, 6. Et Paul reprendra cette pensée dans Galates chapitre 6, dans Galates chapitre 7, le verset 17. Il a dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, comprenez avec moi que le chrétien a trois ennemis. Un, le monde, c'est-à-dire dans le métro, dans le bus, le monde, qui peut me tenter, qui peut me nuire. Et deuxième ennemi, c'est sa chair. Le troisième ennemi, c'est le diable. Et l'apôtre Paul dit que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et la chair et l'esprit sont totalement opposés. Or, l'Église est née de l'esprit. Un club associatif, une religion est un assemblage de la chair. Une secte, c'est la chair. Mais l'Église de Dieu, c'est l'assemblage de ceux qui sont nés de l'esprit et qui sont censés marcher par l'esprit. Donc, dès l'instant où l'Église sort du cadre de l'esprit et qu'elle marche dans la zone de la chair, elle ne peut aucunement plus plaire à Dieu. Amen. C'est là la différence entre un chrétien et un religieux. La différence entre un charnel et un spirituel. La différence entre l'homme naturel et l'homme né de l'esprit. Disons amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, même si nous marchons par la chair ou dans la chair, nous ne marchons pas non plus selon la chair. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la marche avec Christ est une marche d'esprit. Oh, les gens ne comprennent pas ça. Ils voient mes prédications comme de gros discours. Mais au fait, il faut que tu aies, il faut que tu... Oh my God. Donc aussi longtemps que nous serons dans le processus de la chair, nous serons dans l'échec, nous tournerons en rond et nous ne pourrons jamais atteindre les objectifs que Dieu assigne à l'esprit, à l'église. Amen. Donc, c'est un danger de consulter la chair et le sang. Disons ensemble, rapidement. Galates chapitre 1, verset 6 à 16. Galates. J'ai dit quoi? C'est un danger de faire quoi? De consulter la chair et le sang. La chair et le sang. Galates chapitre 1, verset 6 à 16. Allons-y, Axel. Suivez avec moi. Galates 1, verset 6. Galates 5, verset 6. Galates 1. Je me donne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais
Si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu vas souligner ce verset. Amen. Verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Amen. Amen. Le verset qui m'intéresse dans ce passage, c'est le verset 10 et le verset 16. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou que je désire, ou celle de Dieu? Paul pose la question. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Et cette question mérite réponse. Parce que de la nature de l'homme, c'est comment faire pour que l'homme puisse l'applaudir, l'acclamer. Dans la nature de l'homme, c'est comment faire pour que l'homme puisse dire son bon nom. Dans la nature de l'homme, c'est comment faire pour que l'homme ne découvre pas, lui, ses points faibles. Pour ne pas qu'il ait honte. Amen. Dans la nature de l'homme, c'est que l'homme fasse le maximum pour conserver une vie en privé, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, mais que pour conserver la vie secrète en privé, pourvu que les hommes voient en moi un homme gentil, un homme bien. Écoutez-moi. Amen. 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 Dans la nature de l'homme, c'est que les gens disent que, oh, pasteur Dakouri, c'est un bon pasteur. Le pasteur là, il est trop bon. Qu'on parle bien de lui. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, Galates, il le dit par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il dit quoi? Galates, j'ai réalisé que votre conduite a changé et que quand vous voyez les hommes, vous faites le maximum pour montrer une façade qui fait croire que vous allez bien spirituellement. Alors que spirituellement, vous n'allez plus bien du tout. Amen. Amen. Alors, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou la faveur de Dieu? Amen. Il dit, si je cherchais, moi, Paul, si je recherchais la faveur des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, je serais serviteur des hommes, et moi, serviteur de Dieu. Oh, ma prière, c'est d'être d'abord serviteur de Dieu, ayant une relation avec Dieu, ayant l'approbation de Dieu, étant qualifié par Dieu, au lieu d'avoir des approbations des hommes qui ne peuvent pas produire quoi que ce soit. Amen. Amen. Laquelle des faveurs vous cherchez? Et ce que je dis ce matin concerne le pasteur Dakouri, le grand pasteur Dakouri. Amen. Concerne aussi le plus petit de l'église. Concerne chacun de nous. Laquelle des faveurs nous cherchons? Amen.
C'est pourquoi il va reprendre le verset 16, qui va être l'objet de ma méditation. Il m'a dit que, quand il a reçu la révélation, verset 16, celui qui m'a appelé dans le sein, qui m'a mis à part dans le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, suis avec moi. Parce que moi, ça m'a connu cette semaine, et je veux que nous partagions cela. Quand Dieu s'est révélé à moi, aussitôt, ça veut dire quoi? Quand il y a eu la révélation de Dieu, il n'a pas cherché à temporiser. Il n'a pas cherché à traîner. Il n'a pas cherché à prolonger ou alors à prolonger. Mais on parle en bon français, à prolonger l'ordre de Dieu, la pensée de Dieu, le conseil de Dieu. Il n'a pas cherché à mettre à demain. Mais il dit, oh, c'est tout. Est-ce qu'on est là? Amen. Quand il a plu à Dieu de m'accorder telle révélation, aussitôt. Qu'est-ce qu'il va faire aussitôt? Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je bâtis en Arabie selon la révélation que j'avais reçue. Amen. Dites Amen. Amen. Les autres versets, je reviendrai là-dessus. Comme le temps est parti, je reviendrai là-dessus. En termes d'enseignement, où l'apôtre Paul dit que je m'étonne que vous vous détourniez de l'évangile que vous avez reçu pour passer à un autre évangile. Vous voyez bien? Donc si Paul dit passer à un autre évangile, c'est que aujourd'hui il y a un autre évangile. Et les gens se sont accoutumés, se sont pris, se sont satisfaits dans ce autre évangile. Et leur vie a été conforme à cet autre évangile. Or, s'ils étaient dans l'évangile authentique, dans l'évangile du salut, dans l'évangile de la crucifixion de la chair, dans l'évangile de la repentance, dans l'évangile que les apôtres ont prêché, dans lequel les gens étaient vivement touchés et leur cœur se dépouillait, leur cœur se bouleversait à la suite de la prédication et ils pleuraient amèrement. Leur vie serait conforme à cet évangile. Mais comme ils se sont détournés du vrai évangile, de l'évangile dont Paul parle, dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si les gens étaient demeurés dans l'évangile, qui est la puissance de Dieu, qui sauve, qui délivre, qui affranchit, qui libère, qui donne la vie de Dieu, leur vie serait conforme à la vie de Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'évangile de Jésus-Christ, ils sont devenus comme l'autre évangile. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je m'étonne que vous soyez sortis de l'évangile pour embrasser un autre évangile. L'église est malade parce qu'il y a un autre évangile. Un évangile qui nous rend confortable. Un évangile qui ne nous défie pas. Un évangile dans lequel on est à l'aise. Un évangile dans lequel le monde et nous, il n'y a pas de séparation. Un évangile où on peut être dans le monde et puis être en l'église et puis à nous aller. Un évangile où, comme notre président Gbagbo disait lors de notre conférence, il dit que quoi? Le chrétien, c'est celui qui sait que Jésus est mort à la croix, Jésus a été enterré, Jésus est ressuscité. Ça c'est tout. Si tu sais ça, c'est tout un chrétien. Voilà, ça c'est l'autre évangile. C'est pas faux. Mais quand on va dans la profondeur de la mort de Jésus,
dans notre identification à la mort de Jésus. Au point où on peut dire, Galates chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si c'est vraiment le vrai évangile, notre identification à l'heure de la croix, à l'heure de la résurrection, fait de nous une nouvelle création. Amen. Mais il dit, je suis étonné que vous soyez passé de l'évangile à un autre évangile. Et il dit ensuite, Galates, à qui voulez-vous plaire? C'est là l'intérêt de mon message. C'est pourquoi je dis, obéir, quoi? Le danger de quoi? De consulter la chair et le sang. Dans l'apôtre Paul, à la suite de ce qu'il va reprocher aux Galates, il va dire son témoignage. Il va rendre son témoignage. Il va être même à l'aise de rendre son témoignage. Ce n'est pas honteux de rendre son témoignage. Avant, j'étais une prostituée. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité. J'ai fait la prostitution à Trècheville, à Makori, à Yaoundé, à Douala, à Kinshasa. J'ai fait la prostitution par outrance. Mais maintenant, je suis une nouvelle création. Amen. Donc, Paul n'a pas peur de rendre son témoignage. C'est-à-dire qu'il voit que ceux qui sont en face de lui peuvent voir la démarcation qu'il y a dans son passé, sa vie actuelle. Amen. Donc, il n'a pas peur. Souvent, quand il rendait témoignage, et là, on me dit dans cette église, on n'a pas de témoignage. Mais quel témoignage tu veux rendre qui va bouleverser ma foi et qui va édifier ma foi pour dire que si Jésus a fait ça de toi, alors il peut faire ça de moi. Amen. C'est vrai que les témoignages, je suis allé au Jossi, je suis allé, la patronne m'a dit de garder 2 enfants, et puis la 3e femme m'a dit que encore, moi je suis venu te voir, est-ce que mon père tu veux donner mon enfant, et puis une 3e enfant, ça c'est le témoignage, c'est pas le témoignage. Alléluia. Quand vous dites comme ça me fait plaisir parce que, comme dans le film, comment il s'appelle? Le héros, il a fait une grande, puis il fait rire là, et puis les gars, ils sont dans le salon. Et puis il prend un verre de vin, et puis il boit un peu. C'est sérieux ce que je dis. Amen. Quand il a rendu son témoignage, dans la suite de son témoignage, il dit quand Jésus s'est révélé à moi sur la route de Damas, aussitôt, dites avec moi aussitôt. Aussitôt. Ça veut dire quoi? Quand il a eu la révélation, il a eu la promptitude. Il a eu la promptitude de faire quoi? Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je vais aller vite pour que tu comprennes. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'il va rencontrer à Damas, sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9, est tellement forte, est tellement spéciale, est tellement miraculeuse, que s'il la raconte à quelqu'un qui est dans la chair, qui ne l'a pas expérimenté, personne ne peut le comprendre, personne ne peut le comprendre, personne ne peut le juger. Et ça, pourtant, c'est une expérience vraie, une expérience qui a été faite par l'Esprit de Christ sur la route de Damas, qu'il a vécu, et un autre qu'il a reçu dans son entendement clair, de faire ceci, de faire cela. Alors, c'est lui seul Amen. qui a entendu cette voix. Vous comprenez? Lui seul. Et quand il a entendu la voix de Dieu, il n'a pas cherché à consulter la chair. On me suit? Amen. Laisse-moi le faire suivre. Il n'a pas consulté la chair. Ça veut dire quoi? Quand Dieu lui a parlé, non seulement il n'a pas différé, mais il n'a pas dit, bon, je vais analyser. Je vais réfléchir. Je vais voir. Je vais calculer les risques. Je vais calculer les opportunités. Suis avec moi. Quand Dieu lui a parlé clairement, il n'a pas dit, je vais voir ce que je gagne dedans.
Tu vas réfléchir. Mettons ça en prière. Dites Amen. Amen. Et il n'a pas consulté la chair et le sang. C'est-à-dire qu'il n'a pas consulté autrui. Amen. Je vais parler de quand Dieu te parle de façon lisible, de façon claire, de façon vraie. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il veut aller à une dimension avec toi. Il veut que tu expérimentes quelque chose de sa part. Alors Dieu, il te fait grâce de se révéler à toi dans ta chambre, de se révéler à toi dans ta nuit, dans ton sommeil, de te révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Et il te donne de façon audible un message. Amen. Et ce qu'il attend, c'est que tu dises aussitôt. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, quand Paul va recevoir le message, à Jérusalem, il y avait les Pierre, il y avait les Jean, il y avait les Jacques, les dinosaures de l'église, les anciens même de l'église. Il n'est pas allé vers eux directement. Il a écouté ce que la révélation que Dieu lui a donnée. Va en Arabie. Il a passé 7 ans là-bas. Va dans le désert. Va. Va. Il n'a pas dit, mais Seigneur, dans le désert, il y a quoi là-bas? Dieu dit, va. Et vous allez voir, je vais vous dire, à titre d'information, réveille la fille qui est à côté de toi, Triska, à titre d'information, c'est dans cette obéissance de la révélation d'aller en Arabie que Dieu va lui donner, que Christ va lui révéler les plus grands mystères de l'enlèvement, les plus grands mystères que nous avons dans les épîtres, les plus grandes choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant obéi à ce commandement d'aller dans le désert, il va avoir les plus grands mystères que l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, tous ceux qui ont marché avec Jésus n'ont jamais eu. C'est en Arabie, dans le désert, dans les lieux de désert, dans les lieux de solitude, dans les lieux de désert, de preuve, dans les lieux où il va se briser, où il va connaître la séparation, où il va connaître l'épreuve la plus dure, où il va disposer sa vie, il va donner sa vie, il va abandonner sa vie. C'est là que Dieu, par Jésus-Christ, va lui faire les plus grandes révélations. Amen. Il dit mystère caché depuis les âges. Christ en nous, l'expirateur, mais c'est dans le désert. Oh, si Paul avait Consultez la chair. dit à Dieu longtemps, moi je vais quitter chez moi, tâche, pour aller dans le désert, 7 ans dans le désert. Non, mais Dieu, comment toi tu vois ça même? Moi, Paul, j'ai fait des grandes études. J'ai fait des grandes, parce que Paul a fait des grandes hautes études. On peut dire aujourd'hui, il a fait comme la Sorbonne. Des grandes études de théologie. S'il sortait, il devenait docteur de la loi comme Nicodème. Un grand, un érudit. Un homme très très intelligent. Parce que son père qui était grec a financé, sa mère qui était juive, Eunice, elle a financé. Donc ses parents étaient tellement riches qu'ils ont financé ses études et il a fait de hautes études. Et c'est dans ce parcours-là, Dieu se révèle à lui et lui dit, c'est pas toi de la haute étude, de la haute technologie, de la haute théologie, et va dans le désert. Lui seul le reçoit. Il n'a pas pris le temps d'aller consulter l'homme. D'aller dire, mettons ça en prière. Et réfléchissons. Le plus grand désastre que le chrétien peut connaître, c'est lorsque Dieu se révèle à lui de façon audible ou de façon intuitive ou de façon littéraire, du point de vue de la parole de Dieu, et que Dieu mette devant lui un enseignement qui le mette à défi et qui l'encourage à obéir, à dire que Seigneur, comme tu as parlé, je vais obéir sans discuter.
l'église, c'est qu'on connaisse la volonté de Dieu, on connaisse la pensée de Dieu, on connaisse ce que Dieu nous a dit. Amen. Et on prenne le temps de consulter la chair, de consulter le sang, de consulter celui qui n'est pas dans la révélation, d'avoir les avis de qui que ce soit, parce qu'on ne veut pas déplaire à qui que ce soit, et on prend le risque de consulter la chair. Oh, la chair ne doit pas participer au plan révélationnel de Dieu. La chair ne peut que se soustraire et permettre que l'être humain puisse capituler devant la volonté explicite de Dieu. Et dit Seigneur, aussitôt j'obéis. Amen. Est-ce Amen. que vous avez compris ce matin? Amen. C'est pourquoi vous verrez que plusieurs vont tournoyer. Ouais. Tournoyer. Quand j'étais en train de méditer ce texte, je pensais à mon épouse. Elle est arrivée à l'église baptiste. Je ne l'ai pas dit ce matin, mais elle est arrivée à l'église baptiste. Elle était dans le coma. Coma. Les gens priaient de 9h jusqu'à 16h. Coma. Elle est sortie de là avec beaucoup de délivrance à faire, beaucoup d'attaques. Or, maîtresse de quelqu'un qui était déjà d'une grande compagnie et qui était dans le confort, où elle avait son chauffeur, où elle avait ce qu'il fallait, mais elle était dans une situation qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et quand elle arrive à l'église baptiste, le pasteur Yaya Diop lui dit, sépare-toi. Sépare-toi. Tu risques ta vie, tu risques de mourir si tu ne te sépares pas. Aussitôt, elle va obéir à cette fois. Elle va se séparer. Et sur le chemin, elle va voir un étudiant dont le père était paysan. Il fallait me voir à cette époque-là. Un homme qu'on ne peut même pas épouser. Un homme même qui n'est même pas digne d'être regardé. Quand j'ai vu ces photos-là à Bidjan l'autre fois, j'ai déchiré quelques-unes parce que moi-même j'ai honte que ces photos, un homme qu'il ne faut même pas prendre. Elle a pris cet étudiant, elle allait le présenter à son oncle. Et son oncle et toute la famille ont dit, mais toi tu es tombé de bas. Tu es vraiment trop tombé de haut jusqu'en bas. Tu es tombé vraiment. C'est celui-là. D'ailleurs, même quand je partais chez son oncle, là, je me rappelle un frère Nestor qui venait de faire son mariage il y a 2 semaines. C'est sa veste de mariage que j'ai empruntée pour être dedans, pour que je sois beau devant les parents. Et j'ai pris cette veste-là, je me suis mis dedans, mais elle me serrait tellement que les manches là même me sautaient. Et j'étais dedans comme un cafard. Arrivé, les hommes lui ont dit que quoi, tu es venu avec qui? C'est ton chauffeur? Non, c'est celui que tu as fait. Oh, Dieu lui avait déjà révélé que c'est celui-là que tu vas prendre. C'est quelqu'un qui a eu la grâce de voir la révélation. Elle était tellement convaincue. Tellement convaincue. Moi-même, je voulais qu'on fasse mariage vite, pour ne pas qu'elle renonce au choix. Parce que moi-même, je me mirais, j'étais trop bizarre. Et elle a consulté les sœurs.